On est dans l'enceinte des tremplins olympiques à Courchevel-le-Prat. Et là, ce soir, place à la culture avec la première édition du Courchevel Symphonie Lumière. Initialement, ce spectacle s'appelait Pyrosymphonie. Donc c'était un spectacle de symphonie et de pyrotechnie. Ce sont des artistes ukrainiens, les solistes de Kiev. C'est un ensemble de 20 musiciens qui sont présents. Et depuis 2 ans, en fait, ils se sont délocalisés. Ils vivent désormais en Italie et tournent donc sur les pays européens. Et on a plaisir de les accueillir ce soir. On a plus de 1800 personnes en billetterie payante. Voilà, donc on est complet. Ça fait plusieurs années qu'on collabore avec Courchevel pour proposer ce spectacle. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a essayé de proposer quelque chose de différent pour remplacer le traditionnel feu d'artifice. On a travaillé pendant 2 jours avec plein de courageux qui sont allés tout en haut du tremplin, qui ont fait pas mal d'allers-retours dans les escaliers pour monter de l'éclairage et des machines un petit peu partout. On a demandé des relevés topographiques et des plans 3D au service de la ville pour pouvoir préparer le show et se rendre compte sur ordinateur de ce qui pouvait être joli et moins joli et de s'approprier le site qui est très spécifique. Avec le travail de la société Carpe Diem, ils vont vraiment magnifier et jouer sur différents niveaux parce qu'on est vraiment sur un site démentiel, 40 mètres de large, plus de 60 mètres de profondeur, 150 mètres de dénivelé. Donc c'est vraiment un tableau et un terrain de jeu pour ces techniciens de le travailler avec cette nouvelle technologie de lumière. On essaie d'utiliser des technologies modernes avec du matériel léger, très efficace avec des projecteurs très puissants qui se voient de loin. C'était surtout un gros projet de réflexion parce que la mise en place, elle doit être très rapide. On n'avait vraiment qu'une seule journée et demie d'installation pour une centaine de projecteurs. Il fallait bien le réfléchir avant pour que ça aille très vite sur place, quoi. On est toujours un peu inquiet de ce que va en penser le public parce qu'on n'a pas les explosions, on n'a pas tout ce que peut faire un feu d'artifice, mais c'est autre chose, c'est une autre alternative. La culture, ça fait partie, tout comme le sport, font partie de l'ADN de la station. On pense à nos fondateurs, à Gilles Delarocque et la Fondation Facime par exemple, et on est dans la continuité du travail de Monsieur Delarocque. On espère vraiment passer un bon moment de culture à Courchevel à 1300 mètres d'altitude.